Éblouissante et fière, nous chassons à jamais l'injustice et la honte, qui monte encore, et calme nos alarmes, qui prône la vertu. Et dans la concorde et la fraternité, éveille-toi d'abord, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre nous soulève. Félicité, c'est enfin notre sort vers la félicité. À présent, nous allons observer une minute de silence à voir les enfants que nous avons choisis. De réagir, messieurs, mesdames de la presse nationale et internationale, je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce matin à Libreville, dans notre beau pays, pour échanger avec vous qui anime depuis bientôt 3 mois la vie politique nationale. Il s'agit d'abord de vous dire merci. Merci d'être venu aussi massivement pour honorer par votre présence cette manifestation qui n'est autre qu'une conférence de presse suivie d'un débat qui va porter sur une question importante dont le thème est la liberté publique, nouvelle constitution, liberté publique, recul ou régression ou évolution. Nous n'allons pas faire l'exégèse de la constitution ce matin, mais c'est l'occasion qui nous est quand même donnée d'en parler, puisque dans le cadre du prochain référendum, les campagnes officielles vont démarrer le 6 novembre, si je ne me trompe pas. Et à cette occasion, les populations gabonaises auront effectivement l'occasion d'entendre les différentes écuries politiques sur la quintessence de cette nouvelle loi fondamentale qui a été adoptée par une constituante régulièrement constituée. Régulièrement constituée parce que c'est la première fois dans l'histoire du droit constitutionnel africain que nous aurions une constituante composée uniquement de nationaux d'un pays africain. Je pense que vous pouvez applaudir les membres de la constituante. C'est une première dans l'histoire constitutionnelle africaine, non seulement d'avoir un comité constitutionnel qui n'a pas été exporté d'Occident, avec des principes tout aussi exportés, mais une loi constitutionnelle qui, dans son économie globale, répond aux aspirations profondes du peuple gabonais. Nous sommes donc contents et heureux d'avoir parmi nous un membre de la constituante, Monsieur le Président François Dombian, que je vous demande d'applaudir. Chers compatriotes, notre génération doit comprendre une chose, qu'il est venu le temps pour nous de penser, de réfléchir et d'agir par nous-mêmes. Nous en avons les moyens, nous en avons les compétences, nous en avons les capacités. Et l'avènement au pouvoir du président Brice Clotaire Oligui, accompagné de ses frères d'armes, nous offre effectivement l'opportunité et la chance, j'ai envie de dire, de reconstruire notre pays. Pour reconstruire le pays, il faut des lois.
Et la loi la plus importante, c'est la Constitution. C'est pour cette raison que lorsque nous étions en fac de droit, on nous disait la Constitution, c'est la loi mère. C'est-à-dire, c'est la loi à partir de laquelle découlent toutes les autres lois fondamentales, toutes les autres lois ordinaires ou organiques, les décrets, les arrêtés qui régissent l'organisation sociale et l'organisation politique dans un pays. Et parmi ces lois, dans la Constitution, il y a une certaine classification des tests à valeur constitutionnelle. Et dans ces classifications, nous avons bien entendu le préambule et toutes les déclarations de droit que l'on appelle, que la doctrine constitutionnaliste appelle le bloc de constitutionnalité. Le bloc de constitutionnalité, c'est le préambule composé de déclarations de droit et le corpus de la Constitution. La nouvelle Constitution qu'on nous propose répond effectivement à cette nomenclature. Elle rappelle les principes et les droits fondamentaux. Elle rappelle les principes à valeur constitutionnelle sur la base desquels notre société a été construite, sur la base desquels la nation gabonaise repose. Ce sont l'ensemble de ces droits et ces libertés fondamentales qui vont nous donner dans la Constitution ce qu'on appelle les libertés politiques. Les libertés politiques, vous avez l'habitude d'entendre que nous sommes nés égaux en droit. C'est l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cet article pose le principe: nous sommes tous nés libres et égaux en droit. Ce qui signifie que chaque Gabonais, d'où qu'il vienne, tel qu'il soit, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa race, la loi fondamentale lui garantit la liberté. La liberté de conscience, la liberté de penser et la liberté tout court, ce qu'on appelle en droit constitutionnel la liberté naturelle. Nous sommes nés libres. Et donc, les libertés politiques, ce sont donc ces libertés qui permettent à chaque citoyen de se mouvoir en tant qu'être, en tant que sujet de droit, en tant que membre et constituant de la nation. Nous avons un texte constitutionnel que je trouve, moi, personnellement, en tant que juriste, que je trouve excellent dans sa construction. C'est un texte qui nous permet de poser aujourd'hui les jalons de la reconstruction du Gabon. C'est un texte qui nous permet de poser aujourd'hui les bases de la restauration des institutions. N'oublions pas, chers frères, d'où nous venons. Nous venons de très loin. Nous venons de 1991 avec une constitution qui a été adoptée au prix de sang et de larmes du peuple gabonais suite à des événements que nous connaissons tous. C'est au sortir de la conférence nationale qu'un consensus a été adopté, a été trouvé entre les acteurs politiques pour nous donner une nouvelle constitution. Cette constitution a été, j'ai envie de dire, le chiffon et la serpillière de la dynastie qui a dirigé notre pays pendant plus de 60 ans. C'est une constitution qu'il fallait réviser à chaque fois que le monarque voulait changer de femme. C'est une constitution qu'il fallait réviser à chaque fois que le monarque voulait nommer son fils ministre de la Défense. C'est une constitution qu'il fallait réviser à chaque fois que le monarque voulait étendre et raffermir son autorité et son pouvoir. On parle d'un régime
présidentielle, que l'on dit semi-présidentielle, que l'autre appelle parlementaire ou semi-parlementaire, mais dans les faits, nous avons eu un régime extrêmement dur, un régime constitutionnel sui generis, qu'aujourd'hui, dans la pratique, beaucoup de juristes et de constitutionnalistes n'arrivent pas à qualifier. Or, nous arrivons avec ce nouveau test dans un régime plus ou moins équilibré. Le pouvoir politique ne se définit pas seulement par l'équilibre des pouvoirs dans un État. Le pouvoir politique se définit aussi par l'exercice du pouvoir. Et nous allons, à l'exercice de cette constitution, constater qu'il y a en effet de l'évolution, beaucoup d'évolution. Alors, quelle évolution? Première évolution. Tirant des leçons de notre histoire récente, nous avons une constitution qui consacre que le président de la République est élu pour 7 ans et qu'il ne peut faire plus de 2 mandats. C'est une évolution ou pas? Est-ce que c'est une évolution? C'est une révolution. Et on a, en sus de cette disposition, la Constitution précise encore qu'à la fin des 2 mandats du président de la République, aucun de ses enfants, de ses proches, ne peut lui succéder. C'est une évolution ou pas? C'est une évolution ou pas? Je ne vous entends pas. Est-ce que c'est une évolution? C'est une révolution. Parce que nous avons été marqués par le fait. Lorsque le Premier ministre nous disait il sera plus violent et va vous taper plus que son père ne l'a fait. Est-ce que nous n'avons pas vécu ici? Il était plus brutal, plus violent, plus agressif que son père, malheureusement. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle constitution, le fils de Biban, président du Gabon, le fils de Moussafou, président du Gabon, le fils d'Adja Eno, président du Gabon, ne pourra pas prétendre à succéder à son père. Parce que la Constitution l'inscrit et l'a consacré de façon pérenne. Et que cette disposition n'est pas sujet à modification. Voilà une évolution. Aujourd'hui, nous allons faire l'économie de tous les tests de la Constitution parce que nous n'aurons pas le temps. Nous pouvons déjà vous dire qu'en ce qui concerne le parti Réagir, bien que la campagne du référendum, nous sommes des Gabonais et nous voulons organiser la caravane constitutionnelle. La caravane constitutionnelle que nous lançons officiellement ce matin consiste à aller dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque recoin où vivent les Gabonais, pour leur expliquer les évolutions démocratiques, les évolutions institutionnelles de notre nouvelle loi fondamentale. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Les Gabonais doivent comprendre. Ils doivent comprendre, ils doivent connaître cette loi. Ils doivent s'imprégner de cette loi. Parce que c'est d'abord leur loi. C'est la loi qui a été faite pour nous, pour que nous vivions dans une société équitable, pour que nous vivions dans une société où tout le monde a les mêmes droits, que nous vivions dans une société où tous les Gabonais ont les mêmes chances de réussite. C'est pour cette raison d'ailleurs que la Constitution consacre que chaque Gabonais, aucun Gabonais ne peut être lésé à cause de sa religion, à cause de son ethnie, à cause de ses ambitions, ne peut être lésé au niveau de l'emploi. On consacre le principe de l'employabilité de chaque Gabonais. On consacre le principe de l'égalité des chances de tous les jeunes du Gabon. Nous avons une constitution, nous n'allons pas l'égrener de fond en comble aujourd'hui,
Mais nous vous donnons rendez-vous dans vos quartiers respectifs, dans vos villages respectifs, parce que la caravane continue de réagir, indépendamment de la campagne officielle et républicaine. Réagir va continuer à jouer son rôle de parti politique d'avant-garde, de parti politique de proposition, de laboratoire des idées. Et c'est pour cette raison que nous allons mobiliser autour de nous des juristes, des constitutionnalistes qui vont nous accompagner dans cette caravane. Et je vous annonce que la prochaine étape de la caravane se fera à l'université Omar Bongo dans l'amphithéâtre Isaac Nguema. Nous irons à l'université auprès de ceux qui enseignent et de ceux qui apprennent la loi, le droit. Nous allons échanger avec des étudiants de tous les départements parce qu'ils vont être les premiers relais dans leur famille, dans leur quartier, de cette nouvelle loi fondamentale. Il ne faut absolument pas laisser un territoire à ceux qui veulent nous envoyer dans l'obscurantisme et qui continuent de prêcher la mauvaise parole. Il ne faut laisser aucun territoire à des personnes qui ont trahi le Gabon, qui ont trahi ce pays et qui aujourd'hui s'érigent en donneurs de leçons. Nous n'allons accepter de leçons d'aucun pourvoyeur de la République. Parce que nous, quand nous étions dans l'opposition, que nous nous battions pour les droits fondamentaux, ils étaient en train de pourfondre cette République. Ils étaient en train de diviser ce pays. Ils étaient en train d'opposer les Gabonais entre eux. Ils étaient en train de faire en sorte que les Gabonais, père et fils, frère et frère, se regardent en chien de faïence dans la même famille. C'est ça la politique de la division, la politique du droit d'honneur, que ce régime despotique que nous avons fait tomber a mis en place. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, que nous sommes de retour au pays, que nous sommes ensemble avec vous pour dire plus jamais ça. Mes chers compatriotes, nous avons un très beau pays. Nous avons, j'ai envie de dire, le meilleur des pays. Je parle en connaissance de cause, parce que depuis 10 ans, je circule et je voyage partout en Afrique. Je vois le potentiel du Gabon et j'apprécie d'autant plus d'être Gabonais. Ayons la foi en notre pays. Ayons la foi en ces dirigeants qui montrent la voie et qui disent que tout est possible aujourd'hui si on y croit et si on travaille. Qui disent que ceux qui sont aujourd'hui en train de pourfondre encore notre discours d'évolution doivent être mis de côté. Les Gabonais sont conscients et leur conscience politique est très éveillée. Personne n'est dupe. Aujourd'hui, plus personne n'est dupe. Je veux vous dire la sincérité. En sincérité, nous, à réagir, nous avons réfléchi. Nous nous sommes concertés. Et nous n'avons subi aucune influence extérieure, ni de gauche, ni de droite, ni d'en haut, ni d'en bas. En Gabonais libres et conscients de ce qu'ils veulent pour leur pays, nous décidons de faire campagne pour le oui. Chers compatriotes, aucune loi, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Même pas cette constitution. Effectivement, sur 192 articles, vous imaginez bien que nous ne serons pas d'accord sur tout. Mais il y a dans la Constitution des articles, j'ai envie de dire, phares, qui posent des grands principes d'organisation de l'État. Des articles intangibles qui nous permettent d'avoir une vision beaucoup plus large et d'exprimer avec fierté notre appartenance à la nation gabonaise. C'est au nom de tout cela que nous avons décidé
d'accompagner la campagne pour le oui. C'est au nom de tout cela que nous pensons qu'aujourd'hui, tous les Gabonais, conscients de là où nous venons et conscients de ce que nous avons aujourd'hui et du passé auquel nous aspirons, doivent s'engager pour le oui. On ne s'engage pas pour le oui de façon béate. On s'engage en conscience parce qu'on sait que toute œuvre humaine est imparfaite et que toute œuvre humaine est perfectible. On s'engage pour le oui parce que après 1 an, il y a eu un processus qui a accompagné le chronogramme de la transition. Ce chronogramme de la transition a commencé avec le dialogue national. Ce chronogramme a été amplifié avec l'adoption de la loi électorale, le code électoral. Ce chronogramme est aujourd'hui arrivé à son épilogue, ou du moins à son avant-épilogue, avec l'adoption de la nouvelle constitution. Il nous faut une nouvelle loi fondamentale. Il nous faut une nouvelle constitution pour pouvoir restaurer les institutions. Parce que c'est sur la base de cette constitution que de nouvelles lois vont être prises pour organiser les élections en 2025 ou en 2026, je ne sais pas. C'est sur la base de cette nouvelle constitution que de nouveaux tests vont être pris pour abroger toutes les lois qui ont été prises pour satisfaire les intérêts personnels d'Ali Bongo et sa famille. C'est à partir de cette constitution que des étudiants verront leurs conditions de vie améliorées par de nouveaux tests qui vont organiser la vie estudiantine. C'est à partir de cette constitution que les retraités verront la modification de leur statut, qui vont passer de nouveaux statuts qu'on pourra réfléchir, pourquoi pas aller à d'autres modes de captation de l'épargne de retraite pour une meilleure rémunération pour nos pères et nos mères qui ont travaillé toute leur vie pour le pays. C'est à partir de cette nouvelle constitution que nous aurons certainement des lois nouvelles qui vont nous permettre de vivre dans un pays où nous serons tous heureux, tous égaux, avec le sentiment d'être véritablement chez nous, avec le sentiment d'appartenir à ce pays et de se battre pour ce pays, pour sa réussite et pour son essor vers la félicité. Merci. À l'issue de cette conférence de presse animée par le président par intérim, vous, en tant que président statutaire, quel est votre ressenti? Merci d'être là, mais mon ressenti est un ressenti de joie. J'ai eu le privilège d'assister à cette séance, comme vous, et le lancement de la caravane constitutionnelle initiative du président intérimaire Lionel Francis Solondo est véritablement un agencement qui colle à la réalité et j'allais dire à l'histoire du moment. Vous êtes sans ignorer que je suis désigné comme coordinateur général de la campagne référendaire pour la province d'Aix-Soulière, province qui en elle seule compte plus de 50% du territoire gabonais, province donc importante. Et il me revient et il me semble que c'est tout à fait légitime que je prenne part, quand c'est possible, à toutes les initiatives qui rentrent dans le cadre du oui au référendum. Le référendum que nous allons avoir est une question essentielle. Elle pose la nécessité pour les Gabonais d'avoir une constitution ou pas. Et si la constitution n'est pas là, la République ne fonctionne pas. Retenez simplement pour tout le monde et que ça soit facile, la constitution, c'est la maison Gabon. Et là-dedans, il y a beaucoup de pièces. Le Parlement a une pièce, la justice a une pièce, l'exécutif a une pièce, les autres institutions ont des pièces. Mais c'est ça la constitution. Si le Gabon n'a pas une maison demain, où allons-nous nous abriter? Et si la constitution, et si le Gabon était un jeu, supposé comme un match de football, la constitution en est la règle. Donc on ne peut faire aucun jeu dans une république si on n'a pas de constitution. Vraiment, c'est la mère des lois, c'est la loi fondamentale qui nous permet de dérouler les activités humaines
élémentaire et essentiel, et les activités politiques qui régissent la vie au Gabon. Voilà pourquoi je suis venu ici, dans un empressement intime et tout à fait traversé par la réalité de savoir que j'avais affaire au président intérimaire de mon parti, un monsieur d'une excellente qualité, un monsieur extrêmement combattant et combatif, et qui a un passé politique énorme. Monsieur Lionel Persis-Lionel Essonono est le représentant de la diaspora en 1976 pour le candidat Jean. Monsieur Lionel Persis-Essonono est de ses membres fondateur, parce que j'aime pas tout ce terme, qui a mis en place l'association Réagir de France à Paris. Donc, il est à sa place, et légitimement à sa place. Monsieur le Président, quand sera-t-il si le nom l'emporte? Est-ce que vous avez peur? Le nom ne peut pas l'emporter. Je vous extrais de cette idée macabre, le nom ne l'emporterait pas. Les Gabonais sont lucides. Les Gabonais sont suffisamment lucides pour leur dire qu'on ne leur présente pas quelque chose qui serait scandaleux. On leur propose une constitution tout à fait innovante, écrite par les Gabonais, discutée par les Gabonais, qui est passée autour de 300 personnes. Et ce n'est pas rien. 300 personnes, les filles et les fils de ce pays, se sont assis pour modeler un texte à leur, j'allais dire, à leurs sensations intimes. C'est une constitution qui est propre aux Gabonais. Pourquoi voulez-vous qu'elle ne soit pas votée par les Gabonais? C'est la première fois qu'on écrit quelque chose de pareil dans ce pays. Une constitution qui prend en compte nos réalités politiques. Parce qu'on dit, elle est hyper présidentialiste. En quoi elle est hyper présidentialiste? Qu'on nous le démontre. Mais nous devions quitter l'hypocrisie qui a fait dire à Léon Mobiam de manière légitime qu'il n'a jamais gouverné. Qui ignore depuis 1961 que c'est le président Léon Mba qui dirige. Et après, c'est le président Bongo qui dirige. Donc, passons de cette constitution de Gaulle qu'on nous a vendue à une constitution qui soit proche de nos réalités. Au village, il y a un chef et ses frères l'entourent. Et on décide et on fait forcer le village. Donc, ça correspond à notre réalité. Léon Mbiam vous a dit qu'il n'a jamais gouverné, et c'est vrai. Et là, j'ai entendu récemment, il y a quelques mois, encore Bekal, ancien Premier ministre, dire que cette fonction est inutile. Mais comment croyez-vous que ceux qui ont été en fonction et qui vous disent que ça ne veut rien dire, vous qui êtes dehors, qui n'avez jamais été en fonction, vous voulez maintenir la fonction de Premier ministre? Constitution qu'on nous a vendue en 61. Et je rappelle aux Gabonais qu'en 60-61, il y a eu le débat Léon Mba, Ngonjou et les autres sur le régime présidentiel à accepter. Ils en sont arrivés à une espèce de modus vivendi. On n'a pas le parlementarisme que veut Ngonjou, on n'a pas le présidentialisme que veut Léon Mba, on prend le juste milieu de la constitution du général de Gaulle. Mais la constitution du général de Gaulle, elle est celle d'un Saint-Cyrien qu'il a écrite et inventée pour lui. Donc on peut passer à autre chose. Les Gabonais ont le génie, au bout de 64 ans d'indépendance, pour pouvoir écrire une constitution qui corresponde à leur leçon. Monsieur Persy est revenu sur la crise au sein du... Non, je n'intervenais pas sur la crise. Le président vous a tout dit. Dans cette crise, si un PDG